Et salut tout le monde, je suis nouveau youtubeur. Alors aujourd'hui on va faire un tuto. Un tuto comment créer une machine virtuelle. Alors je vais faire juste un petit truc avant parce que j'ai raté un petit peu mon début. Problème informatique. Voilà. Qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Une machine virtuelle c'est une machine. euh, une machine dans une machine. C'est un Windows dans un Windows, un système d'exploitation dans un système d'exploitation. En fait, c'est un système d'exploitation qui. Le système d'exploitation, c'est Windows 10 par exemple et tout ça. Et en fait, c'est ce qui va permettre, par exemple, de virtualiser des vieux systèmes, par exemple Windows XP, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, déjà, quelle application utiliser? Alors, on va utiliser aujourd'hui VirtualBox. Pour le télécharger, c'est gratuit, tout ça. Tout simplement on va le télécharger sur VirtualBox. On tape VirtualBox sur Google, tu trouves facilement. Après tu télécharges, t'acceptes tout. Normalement il n'y a pas de virus. S'il y avait un virus ça serait inquiétant. Alors commençons déjà par créer la machine. On va déjà taper Windows XP vu que c'est la machine qu'on veut créer. Windows XP. Enfin, là on va mettre un petit peu de RAM. Et là, tu as oublié quelque chose, il faut mettre 64 bits. Alors 32 bits et 64 bits, c'est très important de le mettre. 64 bits, c'est quand un système ne supporte pas le 32 bits. En fait, le 32 bits, c'est différent au niveau de... Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est différent. C'est différent, voilà. Ne cherchez pas à comprendre. Alors, comme vous voyez, le 32 bits était à 192 MO. Et là, ça va augmenter à 512. Alors, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le 64 bits est plus gourmand. Alors là, j'ai alloué de la RAM, sachant qu'on va pas mettre tout ça, parce que sinon le système d'exploitation va péter un peu. On va le mettre là où il y a le vert, vous pouvez mettre. À partir de l'orange, faut éviter sinon l'ordinateur bug. C'est juste un petit conseil. On va créer, voilà. Vous mettez le stockage que vous voulez. Là, je le mets à 10 Go. Moi, voilà. On va démarrer la machine. Alors, pour moi, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai un vieux PC. Voilà, comme vous voyez, ça démarre une fenêtre. On va aller sur le petit truc comme ça. Alors, avant, il faut télécharger un fichier ISO. Alors, pour ça, vous allez sur un site. Alors, vous allez sur un site qui est bien. Alors, vous allez sur ce site-là pour télécharger VirtualBox. C'est archive.org. Voilà. Là, alors normalement c'est pas comme ça, attendez. Désolé si je me trompe, voilà, internet archive, voilà. Et là vous allez dans la petite disquette. Alors c'est en anglais, mais moi j'ai un traducteur, c'est normal qu'ils soient en français. Alors soit vous allez là, soit vous allez sur recherche et vous tapez Windows. Voilà. Et là il y a plein de Windows. Alors il faut le trier parce que sinon si c'est pas trié, vous risquez d'avoir juste des images ou des trucs comme ça. Vous savez que vous cliquez sur Software ou soit logiciel si vous avez un traducteur comme moi. Moi j'ai désactivé mon traducteur parce que sinon ça va pas aller. Et là bizarrement Windows Chicago, Windows 95, 98, XP. En 2010 ça c'est un modé. Je vais pas tout vous montrer mais Windows XP. Voilà, modé. Non pas modé, pardon. C'est un truc de thème de bureau. Windows XP, enfin. Vous avez plein de trucs, à vous de choisir. Voilà, vous avez plein de des bêtises. Soit vous voulez un système d'exploitation en particulier, bon, vous tapez le système d'exploitation en particulier. Tout simplement. Alors là, on va prendre une connerie, hein. Il faut en trouver un, je pas un qui est quand même assez potable. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, Windows XP. J'espère qu'il y a un fichier .iso. Alors là,
ne téléchargez pas vignette d'article, ça sert à rien. Là on cherche bien un fichier ISO. Alors on va plus. Là c'est Windows XP que je télécharge. Alors Windows XP, ça paye juste ça. Là Windows XP. Alors là, faites attention que ça soit pas à ne pas vous faire avoir. Voilà. Comme vous voyez, il y a plein de trucs. Hein. Mais là c'est juste des thèmes de bureau. Alors on va cliquer sur logiciel. Alors, sur internet il y a plein de Windows XP, alors vous trouverez facilement. Alors il faut un fichier ISO, un fichier d'installation. Voilà, j'espère que là ça se trouve. Non, toujours pas. Alors je pense que la vidéo sera longue, hein. Et il n'y aura pas de montage sur cette vidéo parce que c'est la première et j'ai pas trouvé ce qu'il faut pour ça. Alors on va taper ISO au cas où. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris que voilà, Windows. Alors, Windows professionnel, enfin. Et là, ISO. Vous cliquez dessus, puis ça télécharge. Moi, j'ai déjà fait, alors j'en ai pas besoin. Alors, après que vous voulez télécharger, vous êtes ajouté. Normalement, c'est dans les téléchargements. Alors, vous allez soit dans les téléchargements. Alors, moi, dans mon cas, j'ai déjà rangé avec un dossier. Là, il faut trouver. Alors, il faut trouver le bon parce que j'en ai deux. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de systèmes d'exploitation. Vous savez pas combien de temps ça peut plomber ta connexion. C'est dingue. Or, là, je trouve pas le bon. Alors, on va. J'espère que c'est celui-là. Soit je suis sûr que je l'ai. On va taper Windows XP. Je suis sûr que je l'ai. Hein. Alors, on va aller dans la recherche. Windows XP. Normalement, travail en cours. Alors, ça prend un petit peu de temps. On se retrouve dès que j'aurai terminé. C'est bon, je viens de retrouver le fichier. Alors, on va tout de suite le faire. Alors, oui, j'ai testé plusieurs trucs avant de trouver le bon. Alors, désolé. Voilà, on va refaire un petit redémarrage. Installation de Windows, comme vous voyez, tout. Voilà. Là, normalement, tout devrait partir. On va attendre que ça se termine de faire les préparations. Sur Windows 10, c'est plus simple. Hein. Sur les derniers Windows, c'est plus simple. Alors là, quand vous voyez, c'est en train de charger. J'espère pas qu'il y aura un écran bleu. Parce que sinon, ce serait pas l'eau. Là, j'aurai vraiment la poisse. Ah, voilà. Vous cliquez sur Entrée. Voilà. Entrée. Et là, le programme d'installation est en train de formater. Et là, il formate juste pour ça. Alors, je sais pas pourquoi il se met en pause. Je sais pas pourquoi. Ça arrive des fois que VirtualBox se mette en pause. Alors, pour ne plus le mettre en pause, vous faisiez contrôle droit P. Voilà, pour de nouveau avoir accès, pour de nouveau revoir le programme d'installation en train de s'installer, parce que sinon, si se met en pause, vous ne verrez jamais le jour de Windows XP. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors là, je vais le mettre en plein écran. Alors pour ça, il faut mettre. Voilà, on va le mettre en plein écran. Voilà, il est en train d'installer. Comme vous voyez, hein, alors normalement, ça doit être rapide. C'est rapide, ça dépend aussi de votre processeur. Si c'est un Core de Duo, je vous dis le temps pour avoir testé, c'est lent. Là, j'ai un Intel Core i5, ça devrait aller. Ça devrait prendre pas trop de temps. Et si vous avez le best du best, un i9, ça devrait même pas prendre 5 minutes. Voilà, comme vous voyez, il a terminé. Et là, il est en train de... Voilà, redémarrage de l'ordinateur. Là, il redémarre le truc. Alors, on n'appuie pas sur la touche, hein, parce que sinon, ça sert à rien. Ça va recommencer à chaque fois, ça va être chiant. Voilà, comme vous voyez, j'ai appuyé sur rien, ça démarre Windows XP. Alors, aussi, je mettrai peut-être en dessous de la barre le fichier pour avoir Windows XP
Alors ça, Windows XP SP3. Pour avoir Windows XP SP3, comme ça va être plus simple. Alors là, je sais pas pourquoi il est en train de dézipper les trucs, je sais pas. On va voir. J'espère que c'est pas un Windows modé, ou sinon ouais, c'est la même chose, Windows modé, mais bon. Voilà. Voilà, il est en train d'installer. Non, c'est pas un Windows modé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Désolé pour la petite coupure. J'étais en train de faire un autre truc. Alors là, on va attendre que ça se termine d'installer. Alors, ça peut prendre entre 10 à 40 minutes. Voilà, comme vous voyez. L'installation des périphériques. Alors, on va de nouveau faire CTRL F. Alors, j'apprends à utiliser aussi OBS parce que c'est la première fois que j'utilise OBS. J'ai dû faire quelques petits réglages pour avoir accès au micro, sinon vous ne m'entendez pas. Et j'ai pas de logiciel de montage pour l'instant. Alors, tout est fait à l'arrache. Voilà, comme vous voyez, il est en train d'installer les périphériques. Voilà, comme vous voyez. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Alors là, j'ai rien à dire. On se retrouve dès qu'il aura terminé. Comme ça, vous verrez pas toute la pagaille. On se retrouve dès que j'aurai terminé. Allez, à tout de suite. Alors là, il vient de m'afficher un truc. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, oui, tout est en France. Ça sert à rien de personnaliser parce que tous les réglages sont en français. Alors, non. Alors là, pour la vidéo, je vais m'appeler avec mon pseudo. Ça veut dire Flyzer. Alors, nom de l'ordinateur, moi je vais mettre Windows XP. Vous pouvez personnaliser le nom de votre Windows comme vous voulez. Moi je l'appelle Windows XP. Alors, je mets pas de mot de passe. Voilà. Alors, juste pour information, j'ai pas une installation professionnelle. Alors, pour l'instant, voilà. Dès que je commencerai à avoir des premiers salaires, je commence à acheter un meilleur équipement. Et pour l'instant, je suis pas encore là. Alors, on va rester avec ce micro. Et je vais pas hurler. Alors là, je mets tout par défaut. Ça sert à rien. Sauf si vous voulez personnaliser. Pour moi, j'aime pas personnaliser. Personnellement. Alors là, il est en train de copier les fichiers. Ça devrait être rapide au niveau de ça. On se retrouve dès qu'il aura fini de faire l'installation. Allez, à tout de suite. Alors là, il y a du nouveau. Il vient de mettre installation des éléments du menu démarrer. Là, comme vous voyez, il reste que 19 minutes avant la fin de l'installation. Alors, je vous montre un petit peu les étapes qu'il y a pour pas que vous vous demandez mais pourquoi il y a ça en plus, même si je m'en doute pas que vous allez vous demander comme ça, mais je préfère le faire. Bon, là, il a terminé. Inscription des composants, voilà. Ça vous intéresse aussi. Alors, si je rate des étapes, je débute. Alors, ne critiquez pas dans les commentaires. Et aussi les fautes de français, pardon aussi, parce que je sais pas trop aussi très bien parler au français. Comme vous avez pu le remarquer. Allez, à tout de suite. Alors là, il y a un petit changement. Je sais pas pourquoi il y a ça en plus. Bon, il est en train d'installer d'autres trucs. Alors, c'est pas vraiment réellement le vrai Windows XP. Parce que là, normalement, il devrait pas y avoir tout ça. Mais bon, pas grave. En train d'installer, on va le laisser s'installer. Voilà, comme vous voyez, il est en train d'installer. Alors oui, j'ai téléchargé un... Oui,
Alors, ça dépend du Windows XP que vous avez. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir tout ça. Mais bon, on se retrouve dès qu'il aura fini. Et dès qu'il y aura du nouveau. Alors ici, tant que j'y pense, je vais peut-être faire une vidéo. Alors je sais que la vidéo que je vais présenter est presque obsolète pour certaines personnes et inutile pour d'autres personnes. Ça serait de configurer, avoir l'affichage d'une e-action camera. Vous savez, c'est les petites caméras de chez Xiaomi, de la marque YI. En fait, j'ai trouvé le driver pour l'avoir sur PC. Et je vous montrerai un petit tuto comment configurer tout ça parce que c'est un vrai délire pour pas dire autrement. Et je vous montrerai un petit peu moitié mon matos, vu que je veux pas tout vous montrer en termes de matos, vu que mon matos n'est pas terrible. Il n'y a rien qui change pour l'instant, ça s'installe, ça prend beaucoup de temps comme vous voyez. On doit attendre. Voilà, bon bah à tout de suite. Alors là il y a de nouveau un petit changement. Tout simplement parce que là il est en train de terminer d'inscrire les composants. On attend un petit peu, ça devrait prendre 2-3 minutes avant qu'il affiche autre chose parce que... Alors comme vous voyez il y a beaucoup de coupures parce que je commence, je débute et je dois faire aussi autre chose en même temps. Alors c'est compliqué pour moi de gérer aussi ça. Alors juste pour information, vous savez je me débrouille plutôt bien sur OBS, sachant que c'est la seule application que j'utilise pour l'instant. Voilà. C'est un vrai délire comme vous pouvez le voir. Je sais pas pourquoi ça se... Je sais pas pourquoi ça... Il y a certains trucs que je comprends pas, qu'il y a un truc qui a du mal se passer pendant mon installation. Ça fait que je ferai peut-être une deuxième vidéo sur une autre installation qui sera plus simple parce que là ça prend du temps, j'ai pris du temps, je sais pas pourquoi ça fonctionne mal. Un vrai délire. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train d'analyser. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est un vrai délire. Alors on va attendre que ça se le fasse. De toute façon, on peut rien faire contre ça. Je sais pas pourquoi. Il l'analyse alors qu'il n'y a rien à analyser. Enfin, on va voir si tout fonctionne. Un vrai délire quoi. Alors vous me dites dans les commentaires la qualité vidéo, n'importe quoi, la qualité audio. Bon là, il a terminé. Alors je sais qu'au début, j'aurais très peu d'abonnés, ça je le sais. Alors je vais aussi mettre dans les commentaires mon serveur Discord. Ah oui, j'ai un petit serveur Discord et mon blog. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. Alors mon blog, je l'actualiserai pas souvent. J'essayerai quand même, mais bon, c'est pas gagné encore. Mais on verra pour la suite du temps. Comme vous voyez, il est en train de faire la fin de l'installation. C'est génial, enfin. Parce que là, il est 20h06, alors 21h06, pardon. Alors que j'ai commencé presque à 19h. Enfin, il faudra que je regarde les rushs. Il est en train d'enregistrer les paramètres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. S'il y a du nouveau, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors là, il vient de terminer de faire l'installation, il a redémarré. Alors là, il est en train de redémarrer. Alors pour l'instant, je suis en train aussi de faire mon intro YouTube en même temps pour la prochaine vidéo, ou soit pour celle-là, on verra si je trouve un logiciel de montage avant que... Alors, je vais essayer de faire le logiciel de montage.
enfin de trouver un logiciel de montage, pardon pour la faute. Voilà. Là il a enfin trouvé, il a enfin réussi à redémarrer. Pour l'instant il est en train de me veuillez patienter. Alors on va attendre un petit peu, vous allez regarder avec moi. Voilà. Je pense que je mettrai sur YouTube mon intro YouTube tout seul, et après je commencerai à faire des vidéos avec l'intro. Je ferai un petit montage aux petits oignons. J'essayerai aussi de faire des jeux de jouer aux jeux vidéo. Ah, il y a aussi un petit son de démarrage Windows XP. Ah, c'est cool. Alors, j'active. Un petit bruit de fond, c'est sympa. Bon, j'imagine même pas si s'il y a du copyright. Il doit y avoir du copyright, hein. Votre nom. Bon, on va mettre Slicer. Hop là. Ah, il est enfin... Voilà, il a... Ah, enfin, c'est bienvenu. Ah, il a enfin terminé, là. C'est génial. Enfin, terminé l'installation. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je fais, moi, à chaque fois pour avoir un meilleur affichage. Bon, Windows XP, hein. Il a trouvé une erreur, déjà. Alors, on va attendre qu'il démarre. Bon, à chaque démarrage pour la première fois, ça prend toujours du temps. Bon, je sais pas pourquoi. Ah là, enfin. Alors, moi, je vais aller dans périphérique, insérer l'image CD. Alors, là, il est en train de bugger pour changer un petit peu. Parce que ça, je sais pas, il doit avoir un petit problème. Voilà, suivant, installer. Ah, il est en train d'installer. Et après, ce que vous pouvez faire, dossier partagé, régler nana. On va régler le dossier. Vous pouvez. Après, je vous montrerai comment y accéder dans le Windows, dans la machine virtuelle, pardon. Alors là, on va faire ce PC. On va donner accès à mon PC. Alors, on le fera après parce qu'il y a un petit problème. On va continuer parce que là il me dit qu'il y a un problème, qu'il essaie d'installer des périphériques, ce qui est complètement normal, hein. Il installe tout ce qui est installé. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, comme vous voyez, il a repéré qu'il est en train de... Alors, attends 2 minutes, Windows XP, hein, quand même. Alors, on va donner accès à bon. Alors, là, on va mettre montage de ma configuration permanente. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà, il l'a enregistré. On va continuer. Après, il va vous demander de redémarrer l'ordi. Voilà, redémarrer maintenant. Le son satisfaisant. Voilà, il est en train de redémarrer tranquillement. Voilà, il est en train de charger. J'ai pas mis de mot de passe parce que voilà, les mots de passe, j'en ai par-dessus la tête. Ce serait plus simple si on n'avait pas besoin d'avoir de mots de passe. Ce serait comme ça démarre en 2 secondes, alors que sur Windows 10, ça dépend ce que t'as comme processeur et comme RAM. Et quand t'as un ordinateur lent, plus le mot de passe à mettre, c'est une vraie pagaille. Là maintenant on va mettre ça. Alors on va aller dans le poste de travail pour accéder à nos dossiers partagés. Alors là comme vous voyez, ça bug. On a l'habitude que ça bug. Et là regarde, lecteur réseau, c'est Drive. Et là normalement tu as accès à tes dossiers.
Je vais vous montrer. Et là, t'as accès. Voilà. C'est exactement ce qu'il y a. Alors j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi vous abonner. Allez, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Flyzer à votre service. Ciao.